On part en Belgique pour la une francophone ce vendredi. À peine formé, le nouveau gouvernement du Premier ministre Charles Michel traverse une zone de forte turbulence. On va en parler dans quelques instants avec notre correspondante de la RTBF à Bruxelles. Mais d'abord, les faits qui ont provoqué ces turbulences. Le ministre de l'Intérieur, un nationaliste flamand, a déclaré que les gens qui avaient collaboré avec les Allemands pendant la guerre avaient leurs raisons. Un autre nationaliste flamand s'est rendu à l'anniversaire d'un ancien collaborateur avec les nazis. Il a dû finalement présenter ses excuses. Mais ces deux épisodes ont provoqué la colère de l'opposition au Parlement. Malgré tout, le gouvernement de Charles Michel a obtenu la confiance des députés. Début de séance avec une intervention inattendue. Theo Franken a demandé la parole. De voorbije dagen ontstond veel commotie over een aantal uitspraken van mij in het verleden. Ik besef dat ik hiermee mensen heb gekwetst. Dat was nooit mijn bedoeling. Ik wil me bij deze oprecht verontschuldigen. Ik garandeer u dat ik de staatssecretaris zal zijn in het belang van alle inwoners van dit land, met groot respect voor iedereen. Contrarié, le secrétaire d'État présente donc ses excuses, lues sans grand enthousiasme. Pas un mot sur sa présence à l'anniversaire de Bob Maas, ancien collaborateur du régime nazi. Franken dit aujourd'hui être conscient d'avoir blessé des gens. En 2011, il écrivait sur Facebook « Puis-je juste dire que je peux imaginer la valeur économique de la diaspora juive, chinoise et indienne, mais moins celle des Marocains, Algériens et Congolais, ou est-ce trop incendiaire ?» Mais enfin, qui a dit que la NVA présentait des tendances racistes après moi? C'est le Premier ministre. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. C'est trop simple de parler 20 secondes et de se dire qu'on oublie tout. L'opposition maintient sa demande de démission de Theo Franken. Parce que malgré vos amitiés du dimanche, parce que malgré ce que vous publierez sur les réseaux sociaux, no pasarán. Le Premier ministre qui, lui, souhaite lutter contre la radicalisation, eh bien, commence à lutter contre la radicalisation à l'intérieur de son gouvernement. L'incident, à ce moment-ci, est clos, mais on ne peut pas garantir dans les prochaines semaines qu'il y a de nouvelles déclarations ou des attitudes de M. Franken ou M. Jambon qui, pour moi, ne sont pas pardonnables. Ça ne marchera pas! Car les polémiques s'accumulent. Sous pression, Charles Michel a tenu à faire une mise au point à propos d'autres déclarations, celle de Yann Jambon sur la collaboration. Pour moi personnellement, et pour l'ensemble de mon gouvernement, sans la moindre ambiguïté, nous condamnons la collaboration. C'est un crime et un crime injustifiable. Une condamnation et des excuses pour sauver la tête de deux membres du gouvernement. J'ai procédé à un... Alors, malgré la confiance accordée au gouvernement de Charles Michel, la polémique est loin d'être retombée en Belgique. On retrouve en direct de Bruxelles Caroline Hick de la RTBF. Alors, Caroline, on peut dire que les déclarations de ces ministres nationalistes flamands sont révélatrices peut-être des rapports ambigus entretenus par les nationalistes avec l'extrême droite aujourd'hui et hier. Oui, c'est évidemment révélateur d'un passé parfois ambigu et de relations tumultueuses entre le nationalisme et l'extrême droite, aujourd'hui encore. Et c'est sans doute cela qui choque le plus les francophones aujourd'hui, c'est qu'un ministre fédéral qui vient tout juste de prêter serment puisse trouver cela tout à fait normal d'assister à l'anniversaire d'un ancien collaborateur qui a tout de même été déchu de ses droits civiques pendant 20 ans. C'était juste après la guerre. Alors attention, nationalisme ne veut pas dire extrême droite. Il y a certes des connexions, mais il y a aussi des différences. Par exemple, sur le plan sexuel, sur le plan culturel, sur le plan religieux, on va dire que les nationalistes sont un petit peu plus ouverts, plus tolérants. Mais c'est vrai qu'à la NVA, il y a certains membres qui sont plus à droite que d'autres, et c'est le cas de Theo Franken et de Yann Jambon, comme durant la guerre, il y avait des nationalistes qui sont allés jusqu'à collaborer avec les nazis, car ils voyaient dans le nazisme finalement la manière d'arriver à leur fin, de se défaire de la mainmise de la bourgeoisie francophone en Flandre et de faire entendre leur voix et leurs revendications. Alors Caroline, la polémique a encore rebondi cet après-midi avec un courriel du secrétaire d'État Franken, des turbulences qui menacent déjà la survie du gouvernement belge à peine formé.
En tout cas, on ne voit pas très bien comment ce début de gouvernement aurait pu se passer de manière plus difficile, parce que, comme vous le dites, chaque jour, il y a de nouvelles révélations. Aujourd'hui, c'est un journal flamand qui a révélé un email écrit par Theo Franken il y a quelques années, un email dans lequel il estime que s'il y a des agressions, autant agressions à Bruxelles contre la communauté homosexuelle, c'est parce qu'il y a un nombre élevé d'islamistes et, je cite, de petits cons marocains. Bref, c'est le genre de révélation qui ne va évidemment pas calmer les esprits, et l'opposition réclame toujours la démission de cette personne. Alors, deux points d'analyse par rapport à ce qui se passe. C'est d'un côté l'opposition, la stratégie de l'opposition, qui avait déjà dit dès l'été qu'elle ne laisserait rien passer, et c'est effectivement ce qui se passe. La chef de l'opposition du Parti socialiste, on l'a vu extrêmement remontée, très revancharde face à Charles Michel et à ses ministres. Et puis de l'autre côté, on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a là derrière une stratégie, que tout cela est calculé finalement de la part de la NVA, qui met à ces postes ministériels deux personnes dont on connaît le pédigré. Et il savait sans doute bien à la NVA que les politiques francophones ne tarderaient pas à réagir. C'est donc une espèce de stratégie du pourrissement. C'est le pari de Bart De Wever, le leader des nationalistes flamands, un pourrissement qui pourrait amener à la démission, à la chute de ce gouvernement dans quelques semaines, dans quelques mois, et qui permettrait aussi à Bart De Wever de réussir son pari finalement, c'est-à-dire de prouver que les Flamands et les francophones ne se comprennent pas, ne s'entendent pas, et que la Flandre est faite pour l'indépendance. Merci Caroline, en direct de Bruxelles.